Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Vous êtes notre spécialiste emploi. Quelles sont les principales discriminations pratiquées par les entreprises ? Le tout premier motif que rapportent les personnes victimes de discrimination, c'est l'âge. À partir de 50-55 ans, il devient de plus en plus difficile de trouver du travail, de plus en plus difficile de dépasser le stade de l'entretien d'embauche. Il y a aussi l'apparence physique. Tout récemment, on en parlait dans cette chronique, l'Organisation internationale du travail et le Défenseur des droits ont délivré une étude qui montre que les femmes en surpoids en particulier sont les plus souvent écartées du marché du travail. Et il faut aussi avoir en tête que les critères se cumulent souvent entre eux. Si donc on est une femme senior, issue d'un quartier difficile, donc pas avec la bonne adresse, en surpoids, on l'a dit, et issu en plus d'une minorité ethnique. Tout ça fait partie, Céline, des 20 critères de discrimination reconnus par la loi. Et bien là, les choses se compliquent. On est fragile face à la discrimination. On a tendance à regarder les critères de discrimination séparément, mais en réalité, ils se cumulent très souvent. On va justement écouter le témoignage de Rachid Sekran. Il est au chômage depuis 3 ans. Il habite dans un quartier sensible de Strasbourg, le Neuhof. Et c'est Sophie Cambra qui l'a rencontré. Que ce soit lui ou ses amis, ils sont nombreux à avoir ressenti une discrimination à l'embauche. Si ce phénomène peut conduire certains à changer d'identité, pour Rachid, c'est non. Je suis qui je suis. Je suis fier de ce que je suis. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Donc mentir sur mon nom, prénom, pour pouvoir trouver un travail, non. Parce que pour moi, je suis dans le pays des droits de l'homme. Tout le monde a sa chance. Donc il n'y a pas de raison que j'ai pas plus de chance qu'un autre, quoi. Parce que l'autre s'appelle Pierre-Paul Jacques. Rachid Sekran nous raconte aussi le problème du quartier dans lequel il habite. Un quartier à la mauvaise réputation à Strasbourg, le Neuhof. Quand vous présentez votre CV, tout ça, même si vraiment il est en béton et que vous avez fait pas mal de choses, c'est vrai que malheureusement on doit cacher souvent notre adresse pour dire qu'on ne vient pas d'un secteur, de peur de ne pas être retenu par rapport aux candidatures. Alors pour que cette discrimination s'arrête, Rachid propose une solution. Je vais porter plainte. Et à partir du moment où tous les gens ils vont porter plainte par rapport à ça, peut-être que ça va faire changer les choses. C'est aux citoyens de faire bouger le phénomène de la discrimination, quoi. En France, un demandeur d'emploi sur 3 est touché par la discrimination à l'embauche. Philippe Duport, quelle est la limite entre discrimination et simple préférence ? La limite est ténue. C'est vrai qu'un employeur peut sélectionner à bon droit des candidats sur certains critères et par exemple des critères liés au physique ou liés à l'âge. Pour devenir pompier ou policier, on comprend qu'il faut être plutôt jeune et pas en surpoids. Mais le code pénal et le code du travail vont plus loin. Ils expliquent que les discriminations fondées sur l'apparence physique sont acceptées et donc ne sont pas sanctionnées lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. C'est le cas pour les modèles ou pour les mannequins, par exemple. En dehors de ces cas, pour qu'il y ait discrimination, il faut que la discrimination porte sur l'un des 20 critères énoncés par la loi. C'est le sexe, l'âge, l'origine, l'apparence physique, les opinions politiques ou religieuses, par exemple. Si on estime avoir été écarté d'un poste pour l'une de ces raisons, on peut voir espérer la discrimination reconnue par un tribunal. Mais ça doit être difficile à prouver. Alors oui et non. Désormais, devant les juridictions civiles, il y a ce que l'on appelle un aménagement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ça va être à l'employeur de justifier que son choix pour un autre candidat a été justifié par des critères objectifs comme un meilleur diplôme ou une meilleure expérience professionnelle. La personne qui s'estime discriminée de son côté va devoir rapporter seulement des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination. Alors, ça pourrait être des attestations, des témoignages, des courriers, des courriels, voire même une chronologie que le candidat est conduit, aura établie. Alors, en revanche, au pénal, là, c'est plus difficile. Si on s'estime discriminé, il va falloir apporter beaucoup plus d'éléments. Que peuvent faire les victimes de discrimination à l'embauche ? Le plus simple, le plus efficace, c'est de s'adresser au défenseur des droits. C'est lui qui va vous conseiller pour constituer votre dossier, qui va vous accompagner devant la justice. Il faut aller tout simplement sur défenseurdesdroits.fr. Il y a même un formulaire en ligne pour le saisir. Rapidement, Philippe, que risquent les entreprises ? Alors, on l'a dit, 225 000 € d'amende par infraction. Le dirigeant, 45 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement. Ça, c'est du pénal, mais plus intéressant et plus courant au civil. La personne discriminée peut espérer toucher des dommages et intérêts. Il ne faut pas rêver, ça va être 1 mois et demi pour réparer le préjudice moral, 1 mois et demi de salaire. Vous restez avec nous, Philippe. On va être positif dans un instant. Gros plan sur une entreprise excellente élève en la matière. 13h24, les titres Éric Chatégnon. Le vide sanitaire commence aujourd'hui dans les élevages du sud-ouest. Plus aucun canard dehors pendant 1 mois. Les élevages vont être entièrement désinfectés pour mettre fin à l'épisodie de grippe aviaire. L'État a prévu
des aides financières pour soutenir la filière. L'ouverture du congrès de la CGT cet après-midi à Marseille. Le syndicat réfléchit à son avenir alors qu'il est talonné par la CFDT. À son tour, Denis Baupin quitte Europe Écologie Les Verts, évoquant des désaccords stratégiques. L'hémorragie se poursuit après les départs ces derniers mois de Jean-Vincent Placé, François de Rugy et Barbara Pompili. 2 jours après le puissant séisme en Équateur, les secours fouillent toujours les décombres et gardent l'espoir de retrouver des survivants. L'ONG Action contre la faim a envoyé 2 équipes sur place. Vous entendrez son directeur des opérations dans le prochain journal à 13h30. France Info. Le gouvernement a donc présenté une grande campagne d'affichage pour lutter contre les discriminations à l'embauche. On vient de les détailler avec vous, Philippe Duport, mais il faut quand même parler des belles initiatives, car certaines entreprises n'ont pas attendu pour lutter contre les stéréotypes, et c'est le cas de celle de notre invité. Notre invité, c'est Sylvain Brozard. Il dirige une PME lilloise. Elle est souvent considérée comme la championne de France de la lutte contre les discriminations, et c'est ce qui lui vaut notamment les félicitations du jury de la très très rare certification ISO 26000, c'est l'une des toutes rares entreprises à l'avoir obtenue. Sylvain Brozard, bonjour. Une campagne d'affichage, ça peut changer les choses? Je pense que les gouvernements successifs ont essayé d'imposer des lois. Je crois qu'il y en a eu 5 depuis 20 ans. Donc, les lois ne marchant pas, peut-être qu'une campagne qui cherche à sensibiliser aura plus de chances de faire évoluer notre culture en France. Alors, l'une de vos mesures phares, c'est le recrutement anonyme grâce au CV anonyme que vous pratiquez depuis plus de 10 ans. Concrètement, comment ça marche? Comment vous faites? Mais en fait, il y a effectivement 10 ans, on a souhaité supprimer tout un tas d'informations qui se trouvent dans les curriculum vitae, les CV. Bien sûr, nom, prénom, adresse, état civil, sexe, etc. Mais également l'âge, parce qu'on pensait qu'il y avait une grosse discrimination sur l'âge, les photos. Et donc, en fait, ça revient à supprimer tout le haut du CV, supprimer toutes les dates qu'il peut y avoir, notamment sur les diplômes qui permettent d'identifier qu'une personne a plus de 45 ans, par exemple. Les diplômes sont indiqués, mais sans la date d'obtention. Voilà, sur la date d'obtention. Et vous savez, lorsqu'on prend l'habitude de réceptionner des CV rendus anonymes, très vite tout le monde se constate que l'essentiel d'un CV, c'est avant tout les expériences menées. Et le contenu de ces expériences est certainement pas tout un tas d'informations telles que je vous les nommais, l'âge, la société civile, l'état civil, etc. Mais alors évidemment, selon le nombre d'expériences professionnelles, le nombre de choses qu'on a fait dans sa vie, on peut savoir facilement, deviner facilement si on est plus ou moins âgé. Quand je vous dis qu'on supprime l'âge, on continue de supprimer, toutes les expériences au-delà de 15 ans d'ancienneté. C'est-à-dire que dans un CV à Norcis, on ne peut pas savoir que quelqu'un a plus de 40 ans. Qui fait ça? Qui fait ce travail de neutralisation, d'anonymisation des CV? Alors, dans chacune de nos agences, nous avons une personne qui se préoccupe des ressources humaines et qui est chargée de rendre anonymes ces CV. Vous savez, ça va vite de supprimer le haut du CV. Quand c'est quelqu'un qui a plus de 45 ans, c'est un petit peu plus long. Mais ce sont ces personnes qui les rendent anonymes et puis qui les présentent aux différents managers qui recherchent à recruter un certain nombre de profils. Ça doit quand même coûter un petit peu cher. Ça prend du temps, j'imagine. Il faut une personne qui s'en charge. On a fait des calculs parce que on a souvent fait cette réflexion-là. Vous savez, on a calculé que c'était 30 secondes par CV pour un CV classique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas plus de 40 ans, et c'était 1 minute 30 pour quelqu'un qui a plus de 40 ans, parce que là, effectivement, il faut supprimer des expériences professionnelles qui datent un petit peu. Alors, une fois l'étape du CV passée, il faut recevoir la personne en entretien d'embauche, et évidemment, c'est là que la discrimination peut commencer. Comment vous faites pour lutter contre ça ? Il faut travailler en 2 étapes. Le CV anonyme permet de passer cette première étape des sélections de CV. Ensuite, il y a plusieurs entretiens qui vont se dérouler. Et là, il faut faire un travail de fond, c'est-à-dire faire évoluer nos regards sur ces problématiques de discrimination. On a mis en place des formations sur les stéréotypes, les préjugés, des sensibilisations d'ailleurs, peut-être que ce que veut faire le gouvernement se rapproche de ça. C'est un peu comme un enfant... Vous ne pouvez pas lui obliger de se brosser les dents le jour où il ne les brossera pas. Vaut mieux lui expliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et le jour que c'est acquis, il se brossera systématiquement les dents. C'est exactement ce que nous avons fait par rapport au regard sur tous ces sujets de discrimination. Merci beaucoup Sylvain Brozard, Philippe Duport. À demain.